Jingle bell, jingle bell, jingle all around, jingle all around. Et joyeux Noël! Filtre à huile, bougie. Alors ça, non, ça c'est pour la mienne, qui est en panne depuis 2 mois. Flemme. Filtre à air. Ouh, petit autocollant. Spi de pompe à eau. Axe de pompe à eau. Joint de carter d'allumage. Joint d'embase. Joint de culasse. Joint de pompe à eau. Joint de tendeur de distri. Joint de carbu. Ah bordel, j'en oublie les formalités d'usage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons refermer ce moteur de bêta. J'allais dire 250 cm3, mais tu vas comprendre qu'en fait, c'est pas le cas. Paf, avant d'attaquer, donc tu l'auras compris bien sûr, toutes les pièces commandées sur Derby Moto. Que dire? Est-ce que j'ai besoin, encore une fois, de faire des éloges à propos de cette entreprise qui devrait être classée numéro 1 pour tout ce qui est pièces moto. Bon, ils sont spécialisés uniquement dans le trial, mais s'ils faisaient autre chose, je pense qu'ils se démerderaient tout aussi bien. Donc il n'y a rien à dire, tu vas sur leur site, tout est en stock, peu importe l'année, le modèle de ta moto, ils ont absolument toutes les pièces. Tu commandes, c'est expédié le jour même, tu reçois le surlendemain, voire un jour après, selon bien sûr. Si tu commandes à 3 h du matin, tu comprends bien que tu les appelles, tu as toujours quelqu'un au téléphone. Ils sont super sympas, tu as besoin d'un renseignement technique, on te passe l'atelier, tu tombes sur des mecs qui sont hyper compétents, qui connaissent leur sujet par cœur. Et ça me permet de faire la transition sur la petite histoire qui est arrivée au sujet de ce moteur, donc qui était des dires des anciens propriétaires, un 250. Sauf que moi, donc le cylindre, je l'ai emmené chez l'usineur du coin qui m'a pris les côtes, cylindre et piston, qui a contrôlé la planéité des plans de joint, cylindre et culasse. Donc j'ai récupéré le matos, la facture avec les côtes, et il m'annonce diamètre cylindre, donc diamètre alésage 84,02. Sauf que les côtes constructeurs pour ce moteur, c'est entre 76,96 et 76,98. Peu importe, dans tous les cas, 84, on est largement pas dans les côtes préconisées par le constructeur, donc clairement, c'est pas le cylindre d'origine. Donc, grâce à quelques recherches et à la confirmation du coup des mécanos de chez Derby, il s'agit d'un kit. Tu vois, l'ancien proprio, il a fait comme à l'époque sur les 103 SPX là, il a monté un kit. Les 103, oh, les 103, oh, 80 à l'air Sur le moteur, donc c'est un kit 300. Donc bas moteur d'origine de 250 avec les numéros de série et tout, ça colle, l'année, tout ça, c'est bien le bas moteur d'origine, sauf que ils ont monté un kit 300, donc cylindre piston. Du coup, heureusement que j'ai amené le cylindre à faire mesurer, parce que sinon, bien sûr, moi j'aurais commandé bêtement le joint de culasse pour un 250, mais il y aurait eu un léger problème de taille. Donc côte piston parfait, il est côte 9. Donc comme tu vois, j'y ai fait un beau nettoyage. D'ailleurs la côte elle est inscrite ici 83,97 et c'est exactement ce qui m'a sorti à la mesure. Donc je te vois venir avant que tu me dises ouais mais il a juste donné la mesure, c'est un branleur, il a pas mesuré, il t'a donné ce qu'il y avait écrit sur le piston. Je l'ai amené pas décalaminé, donc ça c'était invisible. Donc ça confirme la précision du travail
du gars qui a fait les mesures. Donc le piston il est en cote origine, il n'a pas bougé. Cylindre pareil, cote parfaite. Donc ce qui veut dire que jeu cylindre piston, on est nickel. Planéité du cylindre, nickel. Planéité du joint de culasse, idem. Donc il me restait à contrôler le jeu à la coupe qui doit être de maximum 0,8 d'après la revue. Voilà. On est large à mon avis. Je pense que même 0,5 même 0,5 il passe pas. Allez, on a un 0,4, ouais c'est ça, 0,4. Donc on est largement dans les clous. Donc là, cylindre dans les côtes, jeu à la coupe dans les côtes, piston dans les côtes, rien à faire, hein. On peut remonter comme ça. Ah oui, un autre truc aussi qui m'avait mis la puce à l'oreille sur la provenance de ce haut moteur, c'est que au démontage, du coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'un seul segment de compression, celui-là. Ici, segment racleur. Et là, on voit qu'il y a une petite gorge, mais pas assez profonde pour accueillir un segment. Donc j'ai regardé la revue, etc. Non, d'origine sur un 250, il y a bien 3 segments, donc 2 segments de compression et un segment racleur. Là, je me retrouve avec un seul segment, donc déjà, je me suis dit, il y a un problème, ça, c'est pas d'origine. Après, je sais que ça existe, hein. Malgré ce que certains m'ont maintenu, comme quoi, sur un moteur 4 temps, il y avait systématiquement un coupe-feu, un segment d'étanchéité et un racleur. Regarde, ça, c'est un piston de 450 XC que j'ai démonté moi-même, donc il n'y a pas un segment qui s'est volatilisé entre-temps. Tu as un segment de compression ici, les 2 racleurs avec son ressort, donc qui forment un seul segment, hein, ici, et au milieu une gorge pareille, peu profonde comme sur celui-là, sans segment. Alors oui, arrête de tiquer chaque fois que je dis gorge profonde, on va pas y arriver, hein. Ici on est sur une chaîne sérieuse, donc il y a bien 2 segments, et ça c'est montage d'origine KTM. Et là donc c'est pareil. C'est bien un montage d'origine sur les 300 du coup, pas sur les 250. Il y a un seul segment, hormis le racleur. Avoue que tu as eu des idées salaces. Il n'est pas chez Jackie et Michel ici. Allez, donc là, plusieurs méthodes. Donc flèche, bien sûr, toujours côté échappement. Donc on pourrait monter d'abord le piston sur la bielle et après, mais bon, je pense que c'est un peu plus simple comme ça. Le joint d'embase, je suis en train de voir que surtout ne pas le mettre à l'envers parce que là il y a un tout petit trou, il faut qu'il aille là. Ça doit être un passage d'huile, c'est sûr même. Donc si tu le mets à l'envers, comment te dire que ça risque de pas tourner longtemps. Donc pour les goujons là de fixation, j'ai vu avec Derbé qui m'a confirmé que il n'y avait pas besoin de les remplacer là-dessus, donc je les remplace pas. Moi je pensais qu'il fallait le faire d'office, hein. Je m'étais dit comme sur les motos moteur classique quoi, des vis de culasse normalement tu les changes, mais apparemment là-dessus allez, opération délicate. Trop facile. Hop, patin de chaîne en place. Le fameux joint de culasse, celui-là même qui rend millionnaire tous les mécanos de la terre entière. C'est un complot ça, on le sait, hein, le joint de culasse. Ouais, t'es presque en face du trou, Maurice. Sinon, ça va, vous?
Qu'est-ce que vous pensez de cette météo? Il n'y a plus de saison, hein. Il n'y a plus de saison, on ne sait plus comment s'habiller. Alors, je sais pas chez vous, hein, mais ici... il y a moyen qu'on fasse le repas de Noël en terrasse, hein. Non, mais ça... ça, c'est la faute à tous ces gros bofs là qui font mumuse avec leur moteur thermique encore, hein. Bref. Alors, serrage de la culasse en croix et il donne 30 Nm. C'est pas... c'est pas beaucoup, mais bon, écoute, hein. Si le constructeur il dit, bah il dit, hein. Ah, qui Bobby. Donc la vis là qu'on n'a pas oublié de remettre, contrairement à ce qui était le cas avant. Ici je vais changer les deux joints spi de Pompao parce que ben, à y être on va le faire. Et donc je t'explique pourquoi. Quand j'ai démonté, donc après inspection, j'ai vu que l'arbre il était quand même pas mal marqué, donc d'origine c'est comme ça. C'est bien lisse. C'est courant, hein, sur ces systèmes de pompe à eau qui sont communs à beaucoup de marques. Le truc c'est que ce qui fait l'étanchéité, c'est un joint spi et un autre joint spi. Les deux sont dos à dos. Donc ça c'est comme ça à l'intérieur. Donc de ce côté tu as de l'eau puisque c'est l'hélice de la pompe à eau. Donc ce joint spi empêche l'eau de passer et l'autre côté tu as de l'huile. Donc ce joint spi empêche l'huile de passer. Les deux spis sont dos à dos avec, on va pas le voir comme ça, ici on le voit peut-être, un petit trou au milieu qui s'appelle un drain, et ce drain il sert à ce que si jamais il y a un des deux spis qui venait à fuir, donc en général c'est l'eau puisque le liquide de refroidissement il est sous pression déjà dans le circuit, donc s'il y en a un qui fuit en général c'est lui. L'eau elle va passer le joint spi, déjà il y a une double sécurité, un deuxième spi donc elle ira pas dans l'huile et elle va passer entre les deux joints et sortir ici par le drain pour te signaler que ta pompe à eau est malade. Ça c'est courant, hein, vu l'état de l'arbre. Donc on a décidé de mettre les deux spis et l'arbre de pompe à eau neuf, comme ça, pas d'histoire. Pour le rentrer, petite douille de 13 comme ça, elle fait pile le diamètre. Alors petite info sympa à savoir, si un jour tu doutes sur le sens de pose d'un joint spi, normalement dans 99% des cas, le côté intérieur avec la lèvre et le ressort là va toujours du côté du fluide que tu veux étanchéifier, on va dire. Donc là en l'occurrence le premier il va avec le ressort vers là-bas puisque l'huile est de ce côté, le second il vient comme ça avec le ressort vers toi puisque l'eau est de ce côté et non pas à l'inverse. Pourquoi? Parce que le fonctionnement d'un joint spi en fait, ici tu as une lèvre avec un petit ressort donc qui fait l'étanchéité sur l'arbre. Je vais pas le rentrer, hein, c'est pas nécessaire. Le principe c'est que le fluide arrivant de ce côté avec la pression du fluide va appuyer sur cette lèvre et donner l'étanchéité. Si tu le mets dans l'autre sens, le liquide il va pouvoir avoir tendance à passer. Ça peut fonctionner comme ça, mais le montage standard c'est toujours le côté ressort, côté fluide. Alors je te dis ça, c'est pas pour faire mon prof de mécanique que je ne suis pas, hein, mais pour m'être moi-même posé la question. Des fois il m'est arrivé de démonter des spis et je me souvenais plus dans quel sens il était monté. Des fois sur les revues techniques les photos sont pas très nettes, on n'arrive pas à voir, donc j'avais un peu potassé la question et en faisant des recherches j'ai appris comment fonctionnait un joint spi. Après du coup c'est de la logique, tu te poses plus la question, tu sais dans quel sens tu es censé le mettre. Alors le pignon de la pompe à eau, donc il y a un diamètre un peu plus important de ce côté, il vient côté extérieur parce que l'arbre rentre à l'intérieur comme ceci. Donc là il faut y aller en douceur, hein, pour pas enculer la lèvre du spi. Voilà,
et on bloquera une fois que l'arbre à cam sera en place. Donc le repère il est ici. Là il y a une dent, on n'est pas bon. Là on y est. Le tendeur là, pour être sûr que tu sois bien calé, en fait il faut que ce soit le brin de ce côté qui soit tendu, mais bref, si jamais tu laisses du mou du mauvais côté, tu as l'impression que tu es calé mais tu l'es pas. Donc pour être sûr, tu viens appuyer avec un tournevis sur le patin de chaîne, donc là on est en tension et le repère reste bien aligné, donc là on est bon. Parce que tu vois, ta chaîne elle a du mou là, donc là si je suis comme ça, tu vois, le repère il y est pas. Donc hop, quand je viens tendre, il va se casser la gueule. Quand je viens tendre ma chaîne, là on est nickel. Maintenant on peut finir de serrer l'arbre de la pompe à eau. Alors il donne pas de couple de serrage là-dessus, de toute façon tu peux pas l'attraper avec une dynamo, donc on va dire au feeling, comme ils disent les anciens, jusqu'à ce que ça casse moins un tour. Voilà. Donc là on va en profiter pour changer le joint. Hop. Putain, ils ont mis de la pâte à joint sur le joint. Bon, là c'est le moment pâte à joint. Le moment pâte à joint. Donc ça, bon, hein, c'est chacun avec son jugé personnel. Hein, c'est difficile de dire combien en mettre ou trop peu ou pas assez ou trop. Ou... T'as compris, ça c'est chacun. C'est difficile de donner. Moi je fais vraiment j'essaye d'étaler vraiment comme ça. Pas de bourrelet ou de surplus. Dans la mesure où tes plans de joint ont été bien nettoyés, ce qui est le cas, hein, que ce soit sur la culasse ou sur le couvre-culasse. Donc moi je nettoie tout vraiment normalement. Ça ne fuit pas. En tout cas ça m'est jamais arrivé. Si ça fuit, c'est que soit ton plan de joint il est marqué quelque part. C'est pour ça que on s'amuse pas à essayer de les démonter à grands coups de tournevis ou autre. Soit tu l'as mal préparé, mal nettoyé. Donc moi j'utilise celle-là. La ref là, c'est celle qui est préconisée par KTM, entre autres. C'est ce que j'ai utilisé pour refermer les carters de la RC8. Donc comme c'est préconisé par KTM, elle ira plus vite. Elle sera moins fiable, mais elle ira plus vite. Gna 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 gna, les KTM c'est fiable, c'est pas des Ducati, qu'est-ce que tu racontes? Mais je le sais, je suis un pro KTM. Bien sûr que c'est fiable, tant que ça roule pas. Précision, hein, sur le roulement c'est pas nécessaire d'en mettre, hein, contrairement à pareil à celui qui est passé avant moi, hein, parce que bon ben le plan de joint là, lui elle peut pas sortir, hein. Ici c'est pas nécessaire, hein. Passer là, on est passé là, on est passé là. Donc tu fais bien attention d'être passé partout sur le plan de joint. La surface ici dégraissée, propre comme il faut, et on peut fermer. Alors les vis, les fameuses, avec celle-là qui a des rondelles, que je sais pas d'où elles sortent. À mon avis, je vais pas les remettre parce que de ce que j'ai vu sur la revue, il n'est pas censé y avoir de rondelles. Donc une, deux, j'ai enlevé la pâte à joint. On va les remettre quand même. Ce que j'ai pu en tout cas. 1, 2, 3, 4, celles-là, elles ont bien des rondelles. Par contre là, c'est toujours ce mystère là. Ça dégage parce que il n'est pas censé avoir de rondelles là. Alors on va voir au serrage, hein. Est-ce qu'il y a eu un problème? Pourquoi ils ont rajouté une rondelle?
Je vois pas trop l'intérêt. Au début je me suis dit ils ont mis une vis plus longue, mais même pas, c'est les mêmes. Ah ouais, mais elle serre pas. Elle serre pas. Donc il doit y avoir un problème au fond du filetage, il y a un truc là. Il s'est passé quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont rajouté des rondelles. Écoute, on va pas... Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi je les ai soufflés, les filets et tout, il n'y a rien au fond. Donc le filetage au fond, il doit être mangé. Donc ça empêche la vis de descendre et jusqu'au bout. C'est pour ça, du coup, j'ai l'explication des rondelles. On aurait pu mettre une vis plus courte aussi, hein, mais bon, tu sais quoi, hein, ça fonctionnait avec des rondelles, ça fonctionnera avec des rondelles. S'il vous plaît, parce qu'on est des professionnels. Donc si ça t'intéresse, c'est 10 Nm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu le sais, j'en parle assez souvent sur la chaîne. Le jeu aux soupapes. Bravo Jacques-Kevin. Donc 0,15 échappant. Là-dessus en tout cas, 0,10 admission. 0,15. Là on les a pas. Et là non plus. Donc là-dessus, réglage. Pas compliqué. Tu desserres le contre-écrou. Desserre la vis ici. Paf paf. Tu passes ta cale entre le culbuteur et la soupape. Tu viens au contact sans forcer. Et tu reverrouilles ici. Là on est bon. Donc pareil sur les 4 et admission c'est 0,10. Alors ça là, hein, c'est 8 newtons, hein, à la limite 10 quoi. Hein. Si comme moi tu as une clé qui descend pas en dessous de 10, tu vois, bon 10 ça va. Pas 40 comme c'était au démontage. Pourquoi ils ont mis un clip de merde comme ça quoi? C'est vraiment des puputes. Il doit y avoir une putain de pince spéciale ces connards. Avec la mienne. J'en ai racheté une autre. Puisque la dernière fois j'ai pété la mienne. Mais celle-là elle va aussi mal que la première. Bim! Je t'ai niqué. Allez, première chose à faire maintenant, retendre la chaîne de distri, ce qui nous permet ensuite de débloquer le moteur pour le faire tourner, vérifier que tout fonctionne bien, la pompe à eau qui tourne correctement, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du calage de la distribution, mais normalement c'est pas possible. Donc pour ce faire, il suffit de pousser jusqu'au contact pour mettre la chaîne en tension. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de forcer comme maintenant, de toute façon. Quand tu arrives sur le dernier clic, ta chaîne est tendue. T'es tendu comme une crampe. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. Ensuite, le petit ressort avec son bouchon. Le tout serré également à 10 newtons et la distribution est terminée. On débloque le vilo. Et maintenant on peut faire tourner. Donc bien sûr j'ai pas remis la bougie. Comme ça c'est plus facile. Impeccable.
Écoute, le moteur il est prêt. Il n'y a plus qu'à le remettre dans le cadre. Avant ça, vu l'accès que ça me libère, là je vais en profiter pour démonter le carbu, nettoyer, contrôler, régler le flotteur et changer les joints parce qu'il pisse depuis qu'elle est arrêtée là. Il pisse de partout, il pissait déjà avant, de toute façon je le savais. El carburatore. Donc carbu Mikuni. C'est un carbu à papillon, hein. C'est pas un carbu avec directement le boisseau actionné par le câble. Donc le câble en fait il ouvre juste ce papillon qui donc laisse rentrer l'air forcément avec l'aspiration du moteur, et c'est uniquement cette aspiration qui après fait monter le boisseau. On peut voir que les pauvres vis ont déjà été bien martyrisées. De toute façon, je pense que je vais pas ouvrir le haut. Déjà parce que j'ai pas le kit complet pour ce carbu là. Je l'ai pas trouvé, donc j'ai acheté que ce qui était nécessaire. Je pense que là, juste nettoyage extérieur déjà avant d'ouvrir. On va juste ouvrir le bas. Nettoyer la cuve, les gicleurs. Les petits gicleurs d'air qu'il y a ici aussi, on va les faire. Contrôler l'état du pointeau, le régler parce que à mon avis c'est lui le problème. Et changer le joint de cuve parce qu'il pisse. C'est pas si dégueu. Par contre, ouais, on voit bien qu'il y a un souci de réglage de flotteur. Pour moi, là, déjà, il descend trop bas. Il faudrait qu'il s'arrête à peu près par là. Ce qui explique que le carbu, il dégueule. Donc là, il faut juste tordre un petit peu la patte ici. Bon, on va quand même, de toute façon, le démonter. Non, le pointeau, il a l'air bien. Hein. Le pointeau a l'air bien, donc ça serait juste un réglage. Contrôler quand même aussi que les flotteurs flottent, ça c'est important parce que si tes flotteurs sont percés, forcément ils flottent pas. C'est con hein, pour un flotteur. Et donc en fait ta cuve continue de se remplir. Lui le pointeau il viendra jamais fermer l'arrivée d'essence puisque le flotteur ne monte pas. Comprends-tu? Donc tout ça c'est à nettoyer. Donc le joint, est-ce que c'est le bon? Ça a l'air. Ah oui, il est sec hein. Il est sec hein. Je sais pas si tu le vois là. Bon ben voilà. Il est craqué partout. Bon. Il est dead. Après il me l'a dit que de toute façon dès qu'il la laisse à peine il la fait tourner, même à l'arrêt, le carbu il pisse, donc il n'y a pas 50 possibilités quoi. Ah, je me suis pris une faciale de nettoyage frein bordel. Ah. Donc c'est un cumul de d'un côté le pointeau qui ferme pas au moment où il devrait fermer, plus un joint de cuve complètement sec, ça dégueule et par le trop-plein et par la cuve. Donc les flotteurs, ils flottent bien. Ok, il n'y a pas d'essence qui rentre à l'intérieur, donc c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'on veut, c'est que le pointeau ferme un peu plus tôt. Donc on va descendre cette languette un petit peu vers le bas. Et tu vois que la position du flotteur n'est pas la même qu'au début. Donc j'ai pas les données là-dessus sur les hauteurs de cuve. Normalement ça se mesure. Mais je pense que là on n'est pas trop mal. Et carburant remonté, c'est nickel.
ça fuit pas. Par contre, donc essence allumée bien sûr, la cuve elle est pleine. Par contre, il y avait des suintements en plus là sur tous ces raccords. Donc méthode artisanale. Je les ai tous recoupés, remis des colliers. Et c'est impeccable, il n'y a plus de fuite. Bon ben allez hein. Allez, je te fais un petit point là. Je te donne mon avis général sur cette machine et sur sa conception. Bon, il ne me faudra pas plus que 3 mots. Hein. C'est de la merde. Voilà. Et je pèse mes mots. Alors, si tu comptes acheter Trial, prends ça à la limite, tu vois. Gaz, c'est connu, c'est réputé. Alors, tu seras emmerdé quand même avec. Il y a pas de toute façon, tu es toujours emmerdé avec un Trial, c'est une règle de base. Mais alors ça, à la limite, si on te le donne, peut-être tu peux faire l'effort de débarrasser le gars, mais paye pas pour ça, quoi. Parce que clairement, encore une fois, je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Une conception pareille, c'est purement scandaleux. Ça devrait même pas être commercialisé, un truc comme ça en fait, parce que ben y a rien qui va. Y a rien qui va. Tout est fait avec le cul. Tout est casse-couille, rien n'est ajusté correctement, rien n'est réfléchi correctement. Tu vois ça là, ici là, le manchon de raccord là, du carburateur là, je vais passer honnêtement au moins 2 heures pour réussir à le remettre. C'est impossible. Tu le serres, le manchon il se déboîte, ils nous ont pondu un truc excentrique à la con, il n'y a aucun repère dessus, déjà tu sais pas dans quel sens il va, donc quand tu le démontes, après en fait tu as une position, tu as un nombre infini de positions pour le mettre, ça tombe jamais en face, ça c'est de la merde. Et je sais qu'au démontage il était déjà mal monté parce que le carbu je l'ai sorti sans même le desserrer. Donc le mec d'avant moi l'avait déjà mal remonté. Alors moi j'ai réussi à le monter comme il faut. Là tu peux y aller, c'est étanche, c'est serré, ça porte bien, c'est nickel. 2 heures. On parle de ça là. Un réservoir intégré directement dans le cadre. Alors il n'y a que pour faire ça. Tu vas chez Gaz, chez Sherco, chez je sais pas, j'en ai vu passer plein des marques de Trial, on en a tous acheté. Il n'y en a pas un qui fait ça. Moi le mien, tu as une vis ici là, paf, le réservoir il sort. Tu as accès au-dessus de ton moteur là. Raison de plus sur un 4 temps en fait. Manolo l'Italiano là, il a trouvé ça utile de mettre un réservoir intégré au cadre. Ce qui veut dire que ici, rien que pour faire ton jeu soupape là, devant là tu peux. Côté échappement c'est bon, côté admission ben, tu descends le moteur. Voilà. Donc tu poses le moteur sur l'établi juste pour contrôler ton jeu au soupape. Là honnêtement, mettre les mains dans ces oignons là, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie. Pour sortir le carbu, mec, pour sortir le carbu, il passe pas le carbu dans le cadre. Il te faut tout démanchonner, tout défaire et tu dois forcer, tu dois presque il faudrait écarter le cadre pour que le bordel il sorte, tu peux pas, ou alors faut descendre le moteur pareil. Un carbu là-dessus c'est un tout-terrain, t'es censé le nettoyer régulièrement le carbu. À chaque fois que tu veux l'enlever mec, tu vas mourir, achète pas, n'achète pas. Le système d'alimentation en essence, ils sont allés te foutre un robinet ici qui est parfaitement inaccessible. Une fois que tu as le cache ici, alors par dessous là, à moins que tu aies des doigts de... jamais tu as accès à ce robinet, ils sont allés mettre un autre de l'autre côté. Du coup celui-là il s'ouvre, il va dans l'autre, ça passe dans un espèce de système électrique à la con, je sais même pas ce que c'est. Tout pour avoir des pannes en fait. Alors que tu fais juste un tuyau qui sort et qui va direct au carbu, point barre. Il y a rien de plus compliqué. Ils sont allés faire un truc, c'est une usine à gaz. Pour rien. Du coup c'est sujet à fuite là, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû recouper tous les tuyaux parce que il y a des raccords partout. Alors ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté pour mettre un réservoir de sel, mais tout ce qui est en dessous là, oui c'est système d'origine, ça va là-bas pour revenir ici, alimenter ton carbu, non franchement, de la merde. C'est de la merde, c'est tout. Après, hein, j'ai pas d'intérêt particulier hein, à te conseiller une marque plus qu'une autre, hein. Donc crois-moi. Ah, vu le temps que j'y ai passé dessus pour des conneries en plus, crois-moi que si je te dis que c'est de la merde, c'est de la merde. Clairement, il y a beaucoup de choses qui sont mal conçues. Après les trials c'est souvent hein, une merde parce que le problème c'est que
Les cadres sont tout petits et tout est très exigu. Comme ça qu'on dit? Exigu, je sais pas. Tout est compacté là-dedans, là. T'as accès à rien, c'est toujours un peu galère, mais alors celui-là particulièrement. Déjà rien qu'à cause de ça, quoi. Je suis sûr qu'en plus ça coûte plus cher à produire un réservoir intégré au cadre comme ça qu'un réservoir qui se démonte comme fait tout le monde en fait. Mais bon, allez, on arrive au bout. Filtre à air neuf, graissé. Bon, tu comprends pourquoi on l'a remplacé. Voilà, je pense que celui-là, il doit avoir l'âge de la moto. Donc bon, pareil, hein. Filtre à air, un poison à changer, hein, comme le reste de la moto, quoi. Ah non, sérieusement, là, je répète ce que je t'ai dit, hein. N'achète pas une moto comme ça, sauf si tu comptes juste rouler avec et ne jamais mettre les mains dedans. Tout est un poison, hein. Il y a vraiment, c'est pas pour critiquer pour rien, hein. Il n'y a vraiment rien qui est conçu pour être facilement démontable, remplaçable. Rien que le filtre, il te faut démonter la moitié là, tout ça, ça se met, enfin, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Le sabot c'est pareil, j'ai dû mettre à peu près 3/4 d'heure pour monter un sabot qui tient avec 4 vis, parce que ben, c'est pareil, rien n'est étudié correctement, rien ne tombe en face. Alors que c'est le montage d'origine, hein, mais non, ça a été conçu avec le cul, quoi. Il n'y a pas d'autre. Alors, je sais que, tu vois, même ça, là, des vis comme ça, j'espère que c'est pas d'origine, hein, je sais pas, moi, il y avait ça dessus. J'ose espérer qu'ils n'ont pas mis ça d'origine, on dirait des vis pour monter des meubles, quoi. Alors, soit ça a été perdu et remplacé par un ancien proprio, je sais pas, c'est possible. Donc, je vais pas me prononcer sur les vis, malgré que ce soit de la merde. Dans tous les cas, bon, je sais que l'étrial de base, c'est pas super bien conçu, hein, peu importe les marques. Hein. Faut pas se mentir, hein, le trial, c'est un monde très fermé. Il n'y a pas beaucoup de pratiquants, il n'y a pas beaucoup de motos vendues par les constructeurs. Hein. Ça se vend pas aussi bien que des crosses ou des enduros. Donc forcément, il y a beaucoup moins de recherche, de développement et d'évolution. Hein. T'as qu'à voir, hein, les trials, un gaz comme ça, c'est le même de 2000, je sais pas, de 2003 à, je sais pas, je vais te dire 2015, 2020, j'en sais rien, mais pendant des décennies, c'est les mêmes motos. Alors ils refont un peu les décos vite fait, mais tout ce qui est suspension, freinage et tout, ça évolue absolument pas. C'est la même chose sur toutes les marques. Et clairement, il y a des trucs qui sont vraiment pas au point. Hein. C'est après. Donc bon, ça peut se comprendre, hein. Il n'y a pas beaucoup de demandes, ça doit être compliqué pour un constructeur de faire des évolutions et des trucs vraiment bien. De là à faire de la merde à ce point, soit c'est comme ça, tout est fait, circuit d'eau, purgé, tout comme il faut, il n'y a plus qu'à démarrer la bête. Démarrage en claquette, peur de rien. Bon ouais, ça fait un petit moment que ça tourne. Déclenchement du ventilo, tout va bien. Aucune fuite, que ce soit au joint de culasse ou au carbu, là, tout est étanche, nickel. Allez, si on allait se faire un petit tour pour voir. Écoute, il a l'air de marcher très bien, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu dois refaire un moteur comme ça, si ça peut t'aider. Regarde le temps qu'il fait, je suis un t-shirt, on est le 2 janvier. D'ailleurs, bonne année à tous. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des commentaires sympas. Ceux qui mettent des commentaires pas sympas, bonne année quand même. Ah, pour moi c'est impeccable, hein, pas de fumée, pas de fuite. En espérant que 2024 soit rempli de bonnes choses. Alors surtout des roulages piste, parce que là ça commence vraiment à me manquer.
pas roulé depuis le mois de juin. Normalement là d'ici courant janvier, je dois ressortir la RC8 pour aller finir le rodage sur le circuit à côté là, le circuit du Roussillon. Donc certainement une petite vidéo là-dessus. Je serai tout seul à tourner normalement, en espérant que il n'y ait pas de soucis. Certainement après petite vidéo où on fera ensemble la première vidange après rodage pour voir l'état de l'huile. Là aussi en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis après on verra, tu sais moi je suis pas youtubiste, je prévois pas de vidéo à l'avance, c'est quand j'ai quelque chose à filmer je le fais. Des fois je filme pas parce que je trouve pas ça intéressant ou parce que j'ai la flemme. Donc bisous à tous et je vous dis à la prochaine.